Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Jean-Laurent raconte. Et Jean-Laurent, c'est moi. Alors, nous allons traiter aujourd'hui d'une devise ou d'une formule qui est assez connue dans le monde maçonnique et un peu moins ailleurs, qui est Ordo ab Chao, qui est la devise du rite écossais ancien et accepté. Alors, c'est sur toutes ces notions. Qu'est-ce qu'une devise? À quoi ça sert? Est-ce qu'il y a des devises du rite, des devises des grandes loges, des devises des suprêmes conseils, etc., etc. Donc nous allons voir ça, nous allons tenter d'expliquer un petit peu ce fameux Ordo ab Chao. Alors une devise, c'est quoi une devise? C'est un peu ce qui caractérise quelque chose, une organisation, un mouvement de pensée, etc. Par exemple, on dit que, enfin, on dit pas, la devise de la République française, c'est liberté, égalité, fraternité, parce que on considère que ce sont ces trois mots qui, mis ensemble, caractérisent le mieux ce que doit être ou ce que devrait être la République française. En tous les cas, c'est ce que pensent les constitutionnalistes et les législateurs qui ont donné cette devise à la République française. Nous verrons que cette devise liberté, égalité, fraternité n'est pas que celle de la République française, mais qu'elle est partagée également par des mouvements ou des groupes maçonniques. Alors, Ordo ab Chao, l'ordre surgit du chaos. Eh bien, nous verrons dans une seconde partie un peu comment nous pouvons l'interpréter, ou en tous les cas voir ce que ça nous donne à penser. Mais tout d'abord, nous allons essayer de faire l'historique de cette formule. Alors, cette formule apparaît dès 1801, lorsque il est créé à Charleston, aux États-Unis, le premier suprême conseil du monde des souverains grands inspecteurs généraux du 33e et dernier degré, qui s'appellera le rite écossais ancien accepté en 1804 en France, lors de l'absorption du suprême conseil par le Grand Orient, et le rite sera qualifié de rite écossais ancien accepté. Mais ce n'est pas ce qui nous concerne ici. Donc dès 1801, la devise de ce qui deviendra le rite écossais ancien accepté est Ordo ab Chao, l'ordre surgit du chaos. Il y a un chaos initial et il y a ensuite un ordonnancement du monde et un ordonnancement peut-être de nos vies grâce au rite. Comme je dis, nous le verrons un peu plus tard. Mais à cette époque-là, en 1801, le rite écossais ancien accepté, ce qu'il deviendra, est un rite en 30 degrés. Puisque le rite en 33 degrés ne sera effectif qu'en France, entre septembre et décembre 1804, lorsque seront créés les 3 premiers grades symboliques du rite écossais ancien accepté à Paris. Mais en 1801, à Charleston, aux États-Unis, la devise du rite se confond un peu avec une autre devise, car il y a plusieurs devises. Et oui, il y a plusieurs devises. Il y a la devise du rite, il y a la devise des suprêmes conseils, et puis il y a les devises des grandes loges, et donc des devises nationales ou pas. Et donc c'est tout ce qu'on va essayer de voir. Alors je vous ai dit la devise du rite. Ordo ab Chao. Et elle se confond à l'époque avec une autre devise qui est la devise de l'ensemble des suprêmes conseils de ceux qui vont suivre, Charleston, l'ensemble des suprêmes conseils réguliers du monde. Ces suprêmes conseils ont une devise. Deus meumque ius. Dieu est mon droit,
pour le dire approximativement. Donc, dans un premier temps, ces deux devises peut-être vont se confondre entre la devise du rite et la devise des suprêmes conseils réguliers, au moins pendant 3 ans, 4 ans, puisque à partir de 1804, comme je vous l'ai dit à Paris, le rite écossais ancien et accepté devient un rite en 33 degrés, les 3 premiers étant administrés par une grande loge centrale, même intégrée au Suprême Conseil, et un Suprême Conseil. Donc, ce rite en 33 degrés, la devise Ordo ab Chao à partir de 1804 en France, est la devise du rite, du 1er au 33e degré, et la devise Deus meumque ius reste la devise de l'ensemble des suprêmes conseils réguliers, donc du Suprême Conseil de France. Vous voyez que la devise Ordo ab Chao va s'élargir, puisque les 3 premiers degrés du rite écossais ancien accepté vont être créés, donc Ordo ab Chao est bien la devise du rite du 1er au 33e degré. Et puis ensuite, les suprêmes conseils nationaux, comme les grandes loges nationales, vont, si ils ou elles le souhaitent, ce qui n'est pas forcément le cas, avoir une devise nationale. Eh bien, pour le Suprême Conseil de France, comme pour la Grande Loge de France, cette devise nationale, qui s'ajoute donc à la devise du rite et aux devises des suprêmes conseils réguliers, est pour les deux liberté, égalité, fraternité. Alors pour la Grande Loge, ça s'explique assez bien, c'est que lors de l'ouverture et de la fermeture des travaux, il y a... on dit la phrase suivante, pour être clair, « À moi mes frères par le signe », d'accord, l'acclamation écossaise et la devise, liberté, égalité, fraternité. Alors l'acclamation écossaise, c'était ce qu'il y avait de commun, hein, l'acclamation écossaise, oser, oser, oser. Alors il y a beaucoup d'interprétations sur cette acclamation écossaise. Je vous conseille la lecture de ce beau livre. C'est Alexander Laurie, traduit par Claude-Antoine Tory, l'histoire de la franc-maçonnerie et de la Grande Loge d'Écosse, hein, paru en 1804. Et vous apprendrez que le oser, 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 c'est la devise des marins et des militaires écossais qui correspond à peu près à un hurrah. Et donc c'est vrai qu'on a beaucoup glosé sur le sens de l'acclamation écossaise. Bah, oser, 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 c'est simplement une acclamation écossaise, c'est marqué dessus. Comme le port-salut, c'est une acclamation qui vient d'Écosse et des militaires, que ce soit de la marine ou de l'armée écossaise. Donc c'est bien l'acclamation écossaise porte bien son nom, c'est une acclamation écossaise d'Écosse. Et la devise, liberté, égalité, fraternité. Parce qu'il faut que vous sachiez que lorsqu'un certain nombre de loges vont se séparer du Suprême Conseil de France en 1880 pour créer la Grande Loge symbolique écossaise, ils vont ne plus se servir de l'acclamation écossaise, ousez, 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 ils vont la laisser aux oubliettes, et ils ne vont plus se servir, ils vont la remplacer par la devise liberté, égalité, fraternité. Et lors de la réunion, lorsque les loges de la Grande Loge symbolique écossaise vont pour la plupart revenir au sein de la Grande Loge de France, elle créée en 1894, et eux, ils vont venir en 1896, eh bien en fait, on va laisser les deux, on va garder l'acclamation écossaise qui était restée hein, dans les loges du Suprême Conseil de France, et on va rajouter la devise liberté, égalité, fraternité. Donc comme d'un côté, dans les loges de la Grande Loge du Suprême Conseil de France jusqu'en 1894, il y avait l'acclamation écossaise et qu'à la Grande Loge symbolique écossaise, il y avait la devise liberté, égalité, fraternité, bah, à partir de 1896-1900, on va garder les deux, l'acclamation écossaise et la devise. Voilà. Mais il s'agit donc bien là de la devise nationale. Donc pour essayer de récapituler, il y a la devise des suprêmes conseils réguliers du monde, Deus meumque ius. Il y a la devise du rite écossais ancien accepté du 1er au 33e degré, Ordo ab Chao. Et ensuite, il y a, s'il le souhaite,
des devises nationales tant pour les suprêmes conseils que pour les grandes loges. Et le Suprême Conseil de France a choisi comme devise liberté, égalité, fraternité, et la Grande Loge de France a choisi la même devise, liberté, égalité, fraternité. D'ailleurs, pour ceux qui s'en souviennent, on avait vu dans une vidéo précédente qu'en 1795, lorsque la Grande Loge de France s'était réveillée après la Révolution française et la terreur qui a failli éradiquer la franc-maçonnerie du territoire français, sur son grand livre d'architecture, la Grande Loge de France se réveille en juin 1795, et au mois de septembre-octobre, il y a marqué au début de sa réunion « Liberté 3 points, égalité 3 points, fraternité 3 points ». Voilà, dès 1795, sur le grand livre d'architecture de la très respectable Grande Loge de France. Et donc, c'est normal que nous utilisions cette devise Ordo ab Chao, sauf que, pendant longtemps, on a cru que Ordo ab Chao était une devise des hauts grades. D'ailleurs, la revue du Suprême Conseil de France s'appelle Ordo ab Chao. Et fort justement, d'ailleurs, après les travaux d'un certain nombre d'historiens et d'un certain nombre de frères, il a été décidé, lors du convent de 2014, que Ordo ab Chao, qui est la devise du rite écossais ancien accepté du 1er au 33e degré, serait réutilisée par la Grande Loge de France dans ses loges symboliques. Et donc, c'est ce qui est fait depuis 2014. Et d'ailleurs, maintenant, lorsque vous entrez dans les temples de la Grande Loge de France, si vous y allez pour la journée du patrimoine, pour une réunion publique, quand ça sera de nouveau possible, j'allais dire, eh bien, vous verrez que donc il y a l'Est, l'Orient où il y a le vénérable maître, le président, et l'Ouest qui est l'opposé, l'Occident, donc, et au-dessus et à l'Occident, donc à l'Ouest, vous avez en haut, souvent au-dessus de la porte, la devise du rite Ordo ab Chao. Et donc, la Grande Loge de France, j'allais dire, s'est réapproprié le bien commun en 2014, et elle a très bien fait, puisque il faut se souvenir, mais on ne s'en souvient jamais assez, c'est pour ça qu'il vaut mieux parfois citer les textes, que à la fois dans le chapitre 1 et dans le chapitre 2, ça s'appelle les constitutions et règlements généraux de la Grande Loge de France, il est dit, chapitre 1, les loges se réunissent en Grande Loge, puissance nationale et indépendante, gardienne de la tradition, exerçant juridiction exclusive et sans partage sur les 3 grades de la franc-maçonnerie symbolique, apprenti, compagnon et maître maçon, ce que l'on retrouve dans le chapitre 2, consacré plus particulièrement à la Grande Loge de France, où il est dit « La Grande Loge de France, chapitre 2, article 1, souveraineté de la Grande Loge de France. La Grande Loge de France est une puissance maçonnique indépendante et souveraine, pratiquant le rite écossais ancien et accepté. Obédience masculine, elle exerce sa juridiction exclusive et sans partage sur les 3 grades de la franc-maçonnerie symbolique, apprenti, compagnon et maître maçon. Elle a pour devise liberté, égalité, fraternité. » Donc il y a bien une devise nationale. Et par exemple, je crois que lorsque la Grande Loge nationale française n'avait pas de devise nationale, et donc les frères qui pratiquaient le rite écossais ancien accepté à la Grande Loge nationale française avaient simplement l'acclamation écossaise, ousez, 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 mais pas la devise, puisque la Grande Loge nationale française n'avait pas cette devise. Et idem à la Grande Loge de l'Alliance maçonnique française, puisqu'ils viennent de la GLNF. Donc voilà un peu l'historique de la chose. Pourquoi on utilise Ordo ab Chao aujourd'hui à la Grande Loge de France? Pourquoi on l'a utilisé avant, ailleurs, au Suprême Conseil, etc. Voilà, vous avez un peu la genèse maintenant de l'historique de Ordo ab Chao. Donc, grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire, Ordo ab Chao? Ou tout du moins, quelle en est, plus modestement, mon interprétation, parce que chacun, justement, va pouvoir, et c'est là où le travail symbolique est vraiment
intéressant à la fois se l'approprier et essayer de donner une définition qui lui convienne. On part du principe qu'il y a un chaos initial. Ceux qui croient en Dieu peuvent dire que c'est la création du monde. Les plus rationalistes peuvent dire que c'est le Big Bang. Et beaucoup peuvent penser que c'est un peu tout ça. Puisque ce qu'il y a avant le mur de Planck, personne ne le sait. Mais on sait qu'il y a une explosion créatrice qui va créer l'univers que nous connaissons, hein, l'ensemble de l'univers, les soleils, les galaxies, les planètes, et la vie quelques milliards d'années après. Et que cet univers est toujours aujourd'hui, et il le sera toujours, en expansion. C'est-à-dire qu'il s'élargit. Et donc, à partir de cette explosion originelle, avec nous, au rite écossais ancien accepté, à la Grande Loge de France, depuis le convent de Lausanne de 1875, nous travaillons, enfin, avant, mais il est figé que nous travaillons à la gloire du grand architecte de l'univers, principe créateur. Et donc on laisse à chacun le soin d'interpréter ce qu'est un principe créateur. D'autres, il n'est pas interdit de penser que c'est Dieu, d'ailleurs, à la Grande Loge de France. Donc d'autres obédiences, et c'est leur droit, imposent ont comme principe que ce grand architecte de l'univers ne peut être que Dieu. Et d'autres obédiences, c'est leur choix aussi, ont jeté tout ça aux oubliettes depuis fort longtemps. Mais pour les maçons de tradition, pour ceux qui sont attachés à une certaine forme de spiritualité, sont attachés à une certaine forme de tradition, on ne peut qu'être sensible à la fois à cette notion de chaos initial et à cette volonté à la fois de l'univers, peut-être des dieux, et en tous les cas des hommes en ce qui nous concerne dans notre petit laps de temps de vie, d'ordonnancer le chaos, non seulement de l'ordonnancer, mais peut-être aussi de lui donner sens. Et c'est, de mon point de vue, vraisemblablement les grands enseignements de notre rite, c'est de donner sens au chaos, de l'ordonnancer et de nous le faire comprendre, et de faire que dans nos vies, qui sont souvent chaotiques, et on vient de passer un passage un peu difficile récemment, eh bien il y ait de l'ordonnancement dans le chaos de nos propres vies, dans notre bouillonnement, dans tout ce qui fait que la vie peut être tellement chaotique. Eh bien il faut donner de l'ordonnancement dans tout ça, hiérarchiser les priorités, hiérarchiser ce qui doit être fait de ce qui peut attendre, j'allais dire, ordonnancer et donner sens. Pour moi, c'est l'important. Et puis surtout, de sortir un peu de ce conflit entre foi et loi, j'allais dire. Et l'ordo ab chaos est un peu quelque chose qui sort par le haut de cette confrontation entre la foi et la loi. C'est une bonne synthèse, j'allais dire, pour essayer de réunir ce qui est épars. La foi étant la foi dans cette création, dans ce créateur, dans ce grand architecte de l'univers, qui va... Un architecte, c'est quoi? C'est celui qui fait des plans. C'est peut-être celui qui a un plan, celui en tous les cas qui ordonne pour que ça tienne debout, pour que sa cathédrale, sa maison, ne s'écroule pas. Bref, il ordonne et il bâtit. Eh bien, c'est un peu, peut-être le message de ce que nous devons faire. Nous devons être des bâtisseurs du monde, des bâtisseurs de notre vie. C'est ça un peu le message d'Ordo ab chaos. Et s'il y a une foi, il y a très vraisemblablement une loi. Alors les grandes lois physiques de l'univers, les grandes théories sur l'univers. Je ne vais pas vous les rappeler ici, parce que ce n'est pas le but de cette conférence d'aujourd'hui.
sur la physique newtonienne, sur voilà, toutes ces sortes de choses et tout ce que la physique quantique, etc. Donc c'est pas l'objet de notre propos ici. Mais bon, mieux connaître les grandes lois de l'univers et peut-être aussi mieux connaître les grandes lois qui régissent notre vie à nous. Et peut-être la loi la plus simple et la plus difficile à la fois, mais qui est la loi principale de ce volume de la loi sacrée sur lequel nous prêtons nos serments et qui est toujours ouvert au prologue de l'évangile de Jean, l'évangile de lumière, l'évangile de la parole, l'évangile le plus ésotérique, très certainement. Le volume de la loi sacrée. Ce n'est pas le volume qui est sacré, c'est la loi. Et qu'est-ce donc cette loi? Eh bien, je pense, peut-être que je me trompe, mais en tous les cas, c'est mon interprétation, que la grande loi qui est derrière tout ça et qui meut tout ça, c'est la grande loi d'amour qui nous a été donnée par un petit rabbin un peu magnétiseur, un peu prophète, un peu tout ce que vous voulez, un peu révolté, au 1er siècle de son ère, de notre ère, Jésus de Nazareth, qui, dans son évangile, évangile dévoilement, pardon, bonne nouvelle, l'Apocalypse, c'est le dévoilement, la bonne nouvelle qu'il nous donne, c'est aimez-vous les uns les autres. C'est ça. Aime ton prochain comme toi-même et aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Que l'on retrouve dans la première lettre, l'épître de Jean, où il est dit à peu près ceci: celui qui dit aimer Dieu, mais qui aime son prochain, et qui n'aime pas, pardon, celui qui dit aimer Dieu, et qui n'aime pas son prochain. Celui qui dit aimer Dieu, qu'il ne voit pas, et qui n'aime pas son prochain, qu'il aime, alors celui-ci est un menteur. Car comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas, et ne pas aimer son prochain qu'il voit? C'est la base de tout. Et donc c'est cette grande loi d'amour, de fraternité. N'oubliez pas qu'il y a 11 façons de dire amour et aimer en grec. Nous, il y a un mot, aimer et amour. Eh bien, le ordo ab chaos par rapport au chaos original, ou originel, eh bien, c'est de se demander, il y a un chaos, il y a une création, qu'est-ce qu'on en fait de cette création? Qu'est-ce qu'on en fait depuis l'origine? Mais surtout, nous ne sommes qu'à taille humaine. Alors ce grand architecte, ou ce Dieu pour ceux qui croient en Dieu, qui est inconnaissable, qui est surpuissant, à qui on ne peut même pas donner le nom, dans beaucoup de religions, comme dans le judaïsme et dans l'islam. Ce Dieu qu'on ne peut pas nommer, car on le réduirait à notre petite humanité. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, nous, pendant le court laps de temps qui sépare notre naissance, notre première initiation à l'ultime, notre mort? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait de tout ça dans notre vie? Qu'est-ce qu'on fait des grandes lois de l'univers et surtout de la grande loi d'amour qui nous a été laissée, léguée par Yeshua, qui était vraisemblablement un rabbin du côté de Nazareth, qui est devenu Jésus, qui est devenu le Christ, loin du Seigneur, OINT, celui qui nous a donné la nouvelle loi qui n'abolit pas la précédente, mais qui l'accomplit. Alors, à nous tous peut-être, d'accomplir cette loi d'amour et d'ordonnancer le chaos pour
le mettre dans une bonne direction. Je vous remercie. Voici en quelques mots comment on pouvait tenter d'appréhender, de voir historiquement cet ordo ab chao, cette injonction qui nous est faite par la devise de notre rite, le rite écossais ancien accepté, d'ordonnancer le chaos initial, d'essayer d'y voir un peu plus clair dans le monde et dans notre vie, et d'essayer d'en faire quelque chose de vivable. Voilà, et bien écoutez, à tout bientôt pour un nouveau numéro de Jean-Laurent Raconte. À bientôt.